les convertisseurs analogiques numériques. Acquisition de signaux. Donc nous allons vous présenter ici les convertisseurs analogiques numériques, qui sont des convertisseurs qui permettent de transformer une grandeur analogique, par exemple une tension, en un nombre, donc CAN, ou une grandeur numérique, donc un nombre, en une grandeur analogique. Introduction. Une chaîne de mesure nécessite l'acquisition du signal analogique afin qu'il soit traité, converti numériquement, enfin afin d'être enregistré puis affiché. Dans cette partie, donc, nous allons vous expliquer rapidement le principe de l'acquisition numérique d'une grandeur analogique, tout simplement étude d'un CAN convertisseur. Présentation générale d'une chaîne de mesure numérique. Constitution. Une chaîne de mesure est constituée tout d'abord d'une grandeur physique, à mesurer. Ça peut être une température, une pression, une accélération, une vitesse, voilà, une grandeur physique. Ensuite, nous avons, afin de mesurer cette grandeur, nous avons tout d'abord un capteur, appelé encore transducteur. Ensuite, nous avons en sortie du capteur une grandeur caractéristique du capteur. C'est-à-dire, nous pouvons avoir une grandeur qui peut être une résistance qui varie en fonction de la température, par exemple. C'est le cas des ce que l'on appelle des CTN ou des PT100, PT1000. Ça peut être capacitif, donc la capacité d'un composant qui varie. Et ça peut être également inductif. Les capteurs inductifs sont souvent utilisés pour des détecteurs de position, de masse métallique ou de choses comme ça. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle un conditionneur de signaux. Ce conditionneur va rendre la résistance, qui est l'image de la température par exemple, va rendre la résistance exploitable, c'est-à-dire transformer cette résistance en une tension, par exemple à l'aide d'un pont diviseur de tension. Donc grandeur ici électrique, exploitable. Puis enfin, nous avons un afficheur ou un système de traitement. Afin de résumer, la structure de base d'une chaîne de mesure comprend au minimum 3 étages. Le premier étage, un capteur sensible. Aux variations de la grandeur physique, qui modifie sa résistance, sa capacité ou son inductance, qui n'est pas toujours exploitable. C'est le cas des capteurs passifs. Puis, un conditionneur de signaux. Comme je vous le disais, par exemple un pont diviseur de tension dont le principal rôle est l'amplification du signal délivré par le capteur pour lui donner un niveau compatible avec l'unité de visualisation, mais surtout de la rendre utilisable. Puis ensuite, dernière partie, une unité de visualisation, interface utilisateur, qui permet de lire la valeur de la grandeur ou les différents types de sortie d'un capteur. Le signal délivré par le capteur peut être de différentes natures. Il peut être
analogique. Donc s'il est analogique, donc il va délivrer une tension, il délivre une tension ou un courant qui peut prendre eh bien, toutes les valeurs dans un intervalle, qui peut prendre toutes les valeurs dans un intervalle donné. C'est-à-dire, par exemple, ici, nous avons un signal analogique, nous avons une infinité de mesures, donc quel que soit l'instant, nous avons une valeur de tension, si c'est une tension, au cours du temps. Ensuite, nous pourrons avoir des capteurs numériques. Donc, un capteur numérique va délivrer, il délivre un nombre codé. Ce nombre codé va se faire sur n bits, qui peut donc prendre, ce nombre qui peut prendre 2 puissance n valeurs distinctes, c'est-à-dire 2 puissance n valeurs différentes. Je m'explique. Déjà, qu'est-ce qu'un nombre de bits? On reviendra là-dessus par la suite, mais par exemple ici, 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. Ici, j'ai un nombre binaire, un mot binaire à 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, j'ai ici un mot binaire parce que je peux avoir des 0 ou des 1. Et j'ai combien de possibilités? 2 puissance n pour un 8 bits. J'ai donc 2 puissance 8 possibilités, ce qui fait 256 possibilités de réponse. Donc de valeurs possibles. Ensuite, nous allons avoir les capteurs assortis TOR, TOR tout ou rien. Donc il ne peut prendre que 2 valeurs différentes qui correspondent à des niveaux logiques 0 ou 1. Délivre des 0 ou des 1. Ce sont les 2 seules valeurs qu'il propose. Il est principalement utilisé comme détecteur de présence, par exemple. Donc sous forme, c'est par exemple un interrupteur. Nous voyons ici le signal numérique, ici, donc des 0 et des 1. 0, 0, 1, 1, 1. Et ici, notre signal, donc notre capteur numérique, donc qui n'est pas un TOR. Le TOR, voici que 2 valeurs. Ici, notre signal numérique va nous donner différentes valeurs qui vont correspondre à des 0 et des 1.